à la télé de Lyon. Merci à vous en tous les cas d'être avec nous sur le plateau du journal d'information locale, une rubrique qui vous est complètement dédiée qui s'appelle les 5 dernières minutes. On n'a rien inventé, hein, ça existe depuis très très longtemps. On connaît le titre. Vous connaissez le titre. Ben moi, je suis très content de vous avoir invité parce que les chantiers du théâtre, ça fait un petit moment, on se connaît, on ne va pas se mentir, mais voilà, on se tourne autour, etc. De temps en temps, on fait des infos, on annonce ce que vous faites, etc. Mais j'avais envie de vous avoir sur le plateau de manière à que vous puissiez raconter à tous ceux qui nous regardent qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors là, je suis avec Antoine, et que je ne dise pas de bêtises, et Louise. Donc vous êtes tous les deux comédiens, metteurs en scène et auteurs également. À Villeneuve-sur-Yonne, parce que je sais que tu étais aussi sur Joigny dans ta jeunesse, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Et puis, du coup, vous avez monté les chantiers du théâtre depuis quand? Racontez-nous un petit peu l'histoire des chantiers du théâtre. Alors, le théâtre existe depuis 1842, mais on va passer cette étape-là. Au printemps 2020, il y a eu des élections municipales et nous, on a sollicité assez vite la mairie de Villeneuve-sur-Yonne pour lui dire, tiens, c'est étonnant, il y a un théâtre magnifique, et est-ce qu'il serait possible de faire des choses dedans? Et la mairie nous a très vite dit oui. Donc 2020, on a commencé à monter l'aventure, à essayer de trouver un peu des financements, des soutiens. Et on a ouvert les portes en janvier 2021, une idée lumineuse, parce qu'aucun théâtre n'était donc ouvert en janvier 2021. 2020, un truc de dingue. Et nous, on a ouvert les portes. Alors au début, on a ouvert les portes aux compagnies, puisqu'on n'avait pas le droit d'accueillir du public. Et dès le mois de juin 2021, on a pu accueillir du public et faire des spectacles avec des gens masqués, distanciés, comme on pouvait faire à l'époque. Ouais. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'on fait des choses, plein de choses différentes au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Alors, les chantiers du théâtre, c'est une compagnie ou une association, compagnie du théâtre? Comment ça fonctionne? Alors, ce sont 2 compagnies associées dans le projet des chantiers du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne et en association avec la ville de Villeneuve-sur-Yonne. D'accord. Et alors, avant de monter ça, on va parler un petit peu de vous personnellement, et puis ensuite on reviendra sur la programmation. Antoine, tu es comédien, d'abord et avant tout. Je suis comédien d'abord et avant tout certaines années, metteur en scène d'abord et avant tout certaines années, ça dépend un peu, puis j'aime bien faire plein de choses différentes. Donc effectivement, avec la compagnie, par ici la compagnie, qui est toujours basée à Joigny, on travaille avec le lycée, voilà, on continue à travailler dans plein d'endroits de Lyon, mais effectivement, une partie de nos activités et des miennes, c'est faire vivre et animer les chantiers du théâtre au sein du collectif. Du coup, tu te produis moins, toi, sur scène en tant que comédien? Oui. Avec toutes ces activités-là, ça te manque pas? Ça me manque maintenant, au moment où du coup je suis en train de préparer le prochain spectacle qui sera pour dans 1 an, enfin un peu moins maintenant, et où j'ai envie d'y être. Là, maintenant, ça y est, j'ai envie d'y être. Mais et puis je continue à faire encore des choses comme comédien et à travailler avec d'autres compagnies par ailleurs. Mais effectivement, ça me manque un petit peu. Je pense qu'il me fallait cette année où on a vraiment travaillé sur le théâtre de Villeneuve, essayer d'accueillir plein d'autres compagnies pour me dire, ouais, moi il faut que j'y retourne aussi. Ouais, besoin de son bac à sable. Un peu, ouais. Oui, c'est vrai, ouais, moi je l'appelle comme ça. Ouais. Mais non, Louise, pareil, tu es comédienne aussi, d'abord. Et alors, donc j'imagine que alors je te connais un peu moins, évidemment. C'est quoi ton parcours et est-ce qu'aujourd'hui tu as des projets en tant que comédienne? Alors, je suis comédienne, je suis aussi metteuse en scène et la compagnie est basée à Cézy, les Murmures Langadou. Et là, je suis également sur une création de spectacle, donc je suis auteure et metteuse en scène. D'accord. De ton spectacle ou oui. De mon spectacle. C'est un seul en scène? Non, c'est un duo. Un duo, d'accord. Un duo, on peut en savoir un peu plus Oui, on peut en savoir un peu plus. C'est un travail pour le jeune public. C'est un travail pour les collégiens, exactement, autour des questions du sommeil. Ah, ok, d'accord. Qui va sortir quand? Tu sais quand est-ce que Normalement, automne 2023. D'accord, ok, ah oui, donc c'est là. C'est imminent. C'est demain. Allez, et si on parlait un petit peu de la programmation, parce que c'est ça aujourd'hui qui est prêt. Hein. Alors la programmation, il y a plein de choses. Là, on va parler du mois de mars, parce que c'est la semaine prochaine. Le vendredi 10 mars à 20h30, le Cas Martin Piche. Oui. Par le théâtre de la Roselière. Oui. En fait, l'année dernière, on a commencé une première expérience en accueillant 5 spectacles amateurs. Donc cette année, on accueille 5 troupes amateurs du coin. Et Ah oui, 6. Mais oui, justement, 6, c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux, merci. Et on commence avec le Théâtre de la Roselière, qui est une asso basée en Ile-de-France, mais avec des gens qui vivent dans Lyon. Donc ils viennent, ils sont déjà venus l'année dernière, et là ils viennent avec le Cas Martin Piche, spectacle autour d'un cas médical. Et ensuite on enchaîne avec le samedi, le dimanche et le week-end d'après, d'autres spectacles encore au théâtre à chaque fois. Donc je dirais que les 3 derniers week-ends est dédié au théâtre amateur. Les deux week-ends, oui, à partir du 10 mars,
on enchaîne sur théâtre amateur sans s'arrêter, en essayant de leur donner des conditions d'accueil, lumière, équipe, billetterie professionnelle. J'imagine que c'est vous qui cadrez quand même tout ça, qui êtes à la billetterie, s'il y en a une, à la lumière, au son, s'il y a du besoin. C'est ça, on essaye de faire un petit cocon et de donner les meilleures conditions possibles pour accompagner au mieux les spectacles, et je crois que les gens ont l'air plutôt contents. Combien de places dans ce théâtre de Villeneuve-sur-Vienne? 125 si vraiment on se tient chaud. Ouais, si vraiment on se tient bien. En ce moment, on en a besoin. 110, 125, les entrées sont payantes pour aller voir ces premières pièces, que ce soit c'est 7 € gratuit pour les moins de 10 ans, et on peut réserver sur le site deschantiersduthéâtre.fr, on peut réserver sur un nouveau site BAM Ticket qui marche très bien sur Internet, on vient de mettre en place. On peut aussi venir par hasard. Oui, et puis payer sur place et s'installer au chaud, ou au balcon, ou directement à la fosse, parce qu'on a un joli balcon dans ce théâtre-là. Parce que mine de rien, on n'en parle pas beaucoup de ce théâtre-là, mais il vaut vraiment la peine du détour. Et en plus, il a un très très bon son, il a une acoustique qui est pas mal du tout. Ouais, il y a une super acoustique et moi, je l'ai une trouvé fresque de Jean-Pierre Pincemin qui a donné son nom au bâtiment, au plafond. Et voilà, c'est un des petits théâtres, on dit à l'italienne, ce balcon arrondi avec les petites loges sur le côté de Lyon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là. C'est vrai. Ouais. On continue avec les chantiers des mômes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces mômes? On les accueille au théâtre pour 2 spectacles qui leur est destinés. On vous raconte des histoires pour les collégiens, et on continuera avec Oh là là, qui s'adressera aux plus jeunes. Alors, Oh là là, c'est de l'art plastique, poésie et marionnette, Oui. c'est ça. Et du côté de On vous raconte des histoires, c'est plutôt une conférence burlesque et explosive sur les contes de fées. Oui, c'est une compagnie qui est basée c'est sympa, en... ça. J'aime beaucoup, mais c'est explosif. l'idée, C'est un spectacle d'une compagnie de Saône-et-Loire qui s'appelle la Compagnie du Détour, qu'on aime beaucoup, qui est déjà venue plusieurs fois dans Lyon, et qui du coup là vient avec un bout de Blanche-Neige et des morceaux de contes génial. comme ça qu'elle triture. Et c'est plutôt vraiment pour les collégiens, parce que c'est un spectacle vraiment drôle et burlesque dans tous les sens. Et on fait, comme on fait 2 fois dans l'année, on accueille aussi sur le spectacle Oh là là un travail avec la bibliothèque qui a construit et a pratiqué des totems autour de l'œuvre d'Hervé Tullet, qui est donc le plasticien qui inspire ce texte-là. Et le texte est de Bernard Friot, qui a travaillé avec les artistes pour créer ça. Et nous, on accueille ce spectacle autour de l'art plastique. Voilà. Okay. C'est pas du tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, surprise. À partir des œuvres des enfants. Donc, voilà. Génial, super. Et puis on arrive à la magie du théâtre, magie-théâtre. C'est pas pareil. C'est le théâtre de la magie. Oui, de toute façon, oui, au théâtre, c'est magique. Les clairvoyantes et le grand chantier. Alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. On en parle. C'est vrai. Les clairvoyantes, c'est un spectacle d'une compagnie de magie qui s'est implantée dans Lyon l'année dernière, il y a 2 ans, la compagnie Yvonne 3, qui est arrivée et qui fait des choses dans Lyon, mais pas que. Et on avait accueilli un spectacle qui s'appelait Je suis 52 autour des cartes. Et là, les clairvoyantes, c'est autour de la voyance. Donc c'est de la magie et du mentalisme. Là, on va enlever les fauteuils du théâtre de Villeneuve en entier, puisqu'on a des fauteuils fixes. On va aménager l'espace pour pouvoir mettre les gens au sol et la comédienne au centre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, presque on pourrait mettre le public sur la scène, quoi. L'idée, ça pourrait presque se passer comme ça. Et donc, c'est un spectacle sur la voyance et ses façons de fonctionner, ses blagues, et avec des tours de magie et de mentalisme. Génial. Ouais, c'est génial. Mais comment vous les trouvez, ces compagnies? C'est eux qui vous envoient les dossiers, ou c'est vous qui travaillez sur la recherche de spectacles? Parce que c'est des spectacles originaux, pour le coup. Ouais, on essaye un peu des deux. On essaye d'avoir les résidences. Donc, il y en a des compagnies qu'on accueille au fil de la saison. Ouais, parce que c'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est qu'en accueillant des compagnies qui sont en train de créer leur spectacle, on voit des spectacles en cours de gestation, de préparation. Et puis du coup, on se dit, tiens, peut-être que vous pourriez venir le jouer, ce spectacle-là. Donc, on va aussi en voir beaucoup, mais on essaye de combiner un peu comme ça. Ça nous permet de rencontrer vraiment les équipes et de suivre leur travail. Ouais. De toute façon, c'est hyper important aussi d'avoir un réseau déjà autour de vous, de gens avec qui vous partagez, vous échangez. Et puis, quelquefois, vous peut-être croisez le fer. C'est pas bien de dire croiser le fer, mais des fois, de temps en temps... le fer, mais... Partagez la scène, peut-être partager la scène dans l'avenir avec ce réseau de compagnies, d'artistes qui vous entourent. On essaye de faire la place au plus de monde possible. Il y avait eu aussi, j'avais entendu qu'il y avait aussi des moments dédiés à l'impro aussi.
Moi, j'adore ça. J'ai pas pu y venir. C'est pas grave, on va refaire. Bah voilà, il faut refaire. Parce que, et comment ça se passe? C'est avec la fédération de l'improvisation? Parce qu'il y a une fédération qui existe en France. Alors, la ligue qui chapeaute l'aventure avec nous, qui s'appelle la Limone, qui, elle, vient de Montrouge, a secoué un peu le territoire. Et il y a une petite ligue, enfin, je dis petite parce qu'ils sont moins nombreux pour l'instant, mais qui s'est créée dans Lyon autour de la rencontre de cette année. Donc là, cette année, on a fait une rencontre entre le 92 vs le 89. Voilà, avec deux équipes qui sont affrontées sur 2 soirées. On a bien vu, parce que je crois qu'on a refusé une 60aine d'appels, que c'était... On a fait 2 fois. Ah oui, 2 on fois. a rajouté une deuxième, et en fait, il aurait fallu faire 3 fois. D'accord. Que bon, l'année prochaine, on fera 3 fois, Ah oui, bah ouais, et peut-être 4. Mais voilà, il y a un engouement là-dessus. Ouais. Je sais que la CNDK, ils travaillent aussi dessus. Ils font de l'impro absolument. beaucoup, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est dit, bah, tiens, c'est on super pourrait idée. aussi faire venir les gens de la CNDK. Voilà. Donc on essaye de tisser ça. Battle en bateau. Exactement. Dans le bateau. Les murmures Langadou. Alors là, c'est Somni. Alors là, C'est notre spectacle. C'est le spectacle qui est en création. Pas une merde. Ok. D'accord. Donc c'est pour le jeudi 23. Bah, c'est pour le jeudi 23. Mais oui, c'est bientôt. Vous C'est êtes notre prêts? sortie de résidence. Oui. Ouais. Ah non, D'accord. on n'est pas prêt. Ben oui. De toute façon, c'est pas bien de dire qu'on est prêt. Je dis tout le temps. Non, mais c'est une étape de travail. On a une étape de travail à présenter le 23. Ah super. Voilà. Ok, génial. Une équipe qu'on va mettre dessus. Hein. La compagnie Grand Tigre qui vient faire du Tchekhov. Ouais, alors eux, ils sont là aujourd'hui, à l'heure où on parle, en ce moment dans le théâtre. Et pareil, ils travaillent le spectacle pour cet été, qui vont jouer à Avignon d'ailleurs. Mais ils viennent présenter un extrait le jeudi super, prochain ouais. à des classes de 6e. D'ailleurs, c'est le cas pour Louise aussi. On travaille avec le collège de Villeneuve-sur-Yonne, qui a une classe à horaire aménagé théâtre, mais pas que, qui a aussi des classes qui n'ont pas d'horaire théâtre. Et on a toutes les 6e du collège qui viennent assister à une étape de travail pour leur montrer un peu comment ça se passe, la création d'un spectacle, etc. Donc ils viennent voir la création de Louise et ils viennent voir cet extrait de Tchekhov. Et un peu plus tard dans la saison, ils viennent voir un spectacle fini pour essayer de créer un peu une école de Bien sûr. spectateurs. Comme on Une dit. sorte de teaser aussi avant Exactement. le final, enfin le grand spectacle, la grande première. Les Incassables, au bord des murs. Incassables. Ah bah oui, Mais sans doute pas casse. bah oui, il y en a Sans qu'un. doute. Les Incassables, au bord des murs invisibles. Oui, une compagnie de Saône-et-Loire qui vient faire un travail ici autour de la ville, travailler avec nous dans le théâtre. On a rencontré l'équipe l'année dernière et puis voilà, elle nous a proposé de venir au théâtre et on a dit bah viens, ça se passe comme ça. Voilà. Alors, on ne va pas avoir le temps de faire le tour, mais par contre, ce qui est important, surtout, c'est de retrouver toutes ces informations-là, non seulement sur votre site internet qui est, www.leschantiersduthéâtre.fr. ou sinon sur le site aussi je pense de la ville Oui, sur de le site Villeneuve-sur-Yonne, l'office de tourisme, etc. Je pense que vous partagez tous ces événements-là. Donc, ce qui fait que vous dites, tiens, j'irais bien découvrir le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, ou tiens, je le connais, mais je ne connais pas la programmation cette année. Vous allez retrouver toutes ces informations-là sur votre petit moteur de recherche et hop, boum, vous tapez les chantiers du théâtre à Villeneuve-sur-Yonne et vous aurez toutes ces informations-là. Et puis aussi, hein, n'hésitez pas à venir récupérer ou ici, ou même directement l'office de tourisme ou au chantier des théâtres, directement au théâtre. Dans toutes les boutiques du territoire. Dans toutes les boutiques du territoire. Ah On en oui, met vous le partout. distribuez partout. Ah, On en met génial. partout. Voilà, donc vous avez toute la programmation. N'hésitez pas à venir parce que ça bouge beaucoup depuis quelques années au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Et je suis le premier à en être super content. Mais vraiment, Merci. pour l'avoir pratiqué ce théâtre sur d'autres choses, je suis super content que vous ayez fait un super boulot là-dessus, de par vos chantiers, enfin, bref. Bah, on merci. pourra en parler longtemps. Je pense qu'on se reverra, mais vous avez été dans l'émission de Top Culture avec Bonap à l'époque, enfin l'année dernière, et on refera une émission, mais on viendra la faire directement chez vous. C'est peut-être une bonne idée, ça. Eh ben, avec Ça Ça plaisir. serait pas mal avec des gens qui sont en résidence, ça soit un peu le bazar dans cette émission, ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est souvent le chantier. Ça se tente Ça se tente Ça carrément. se tente. ouais, Eh avec ben, plaisir. génial. Merci Antoine, merci Louise. Merci. Vous pourrez évidemment retrouver cette rubrique qui va être découpée seule à partir de ce soir 19h. Voilà, c'est la rubrique des 5 dernières minutes et c'était avec les chantiers du théâtre.